Francis Alary, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des usagers d'Air Calin. Nous l'avons entendu, les tarifs sont le premier point évoqué par les usagers d'Air Calin. Vous l'avez évoqué aussi lors de l'Assemblée générale? Oui, absolument. Le problème des tarifs découle de la situation de la compagnie Air Calin, qui est en situation de monopole. Le reportage parle d'offres et de loi de l'offre et de la demande. Ici, il n'y a qu'une offre, c'est Air Calin. Donc Air Calin choisit ce qu'il veut faire, quand il veut le faire. On a indiqué, et c'est vrai que le taux de remplissage est très élevé, c'est relativement simple. Pour remplir les avions, on supprime des vols. C'est ce qui s'est produit depuis plusieurs années, puisqu'on arrive à 20, 30, 40, 50 vols supprimés depuis 3 à 4 ans environ. Donc cette suppression de vols et le besoin d'Air Calin de peut-être financer je ne sais trop quoi, fait que nos prix sont très élevés. Ces prix élevés, pour pouvoir les faire baisser, nous avons depuis des années discuté avec les autorités au Air Calin, on n'a pas réussi. On a donc l'année dernière fait une pétition qui a recueilli 2000 signatures, ça n'a rien donné. C'est la raison pour laquelle nous avons encore évoqué ces problèmes lors de notre dernière réunion, notre dernière assemblée. Vous avez utilisé les mêmes arguments. C'est toujours les mêmes. Et le lendemain de cette réunion, nous avons été reçus par monsieur le préfet, qui nous a reçus tout à fait courtoisement. La discussion a été franche, claire et nette. Mais sur ces problèmes, on a entendu, je crois, que tout était normal. Ça veut dire quoi? Que monsieur le préfet se range du côté d'Air Calin Écoutez, on a évoqué nos revendications qui sont simples, d'ailleurs qui ne sont pas extraordinaires. Améliorer le service, améliorer les jours de vol, prévoir un peu plus de tarifs plus faibles, ce qu'ils appellent top light, etc., etc. Ce sont des choses extrêmement simples. On souhaite qu'il en soit discuté entre Air Calin, le territoire et l'État et nous. C'est tout. C'est ce que nous avons évoqué dans le bureau du préfet, mais j'espère me tromper, mais je n'ai pas l'impression qu'on a été bien entendu, ou en tout cas bien compris. Alors, quelqu'un vous a entendu, c'est le directeur de la compagnie aérienne Air Calin qui vous a écrit il y a quelques jours. Et dans ce courrier, il estime que vous l'avez menacé en parlant de blocage. De quel blocage parle-t-il? Justement, on a évoqué ce terme. Je me permets de dire qu'un blocage n'est pas une menace contre les personnes ni contre les biens, au terme de la loi. Je pense que de toute façon, je ne voudrais pas m'étendre sur ce courrier. C'est une tentative d'intimidation totalement inutile, qui a manqué son but et qui est très lourde, puisqu'on nous menace, au cas où on toucherait à l'avion, de la cour d'assises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors je rassure la direction d'Air Calin, monsieur le préfet, on ne touchera pas à l'avion, on ne le cassera pas. On essaiera, par des voies tout à fait normales, d'obtenir satisfaction. Nous avions envisagé d'ailleurs une manifestation dans les jours qui viennent. Il se trouve que notre ministre va être là donc la semaine prochaine et nous allons dès demain matin demander un rendez-vous, une audience pour exposer ces problèmes. Notre ministre vient d'une petite île comme la nôtre. Je pense qu'elle nous comprendra et qu'elle nous écoutera. Alors, c'est la ministre, effectivement, qui va arriver. Pourtant, il y a à peu près 3 ans maintenant, le président de la République, François Hollande, était ici. Il a fait des annonces concernant l'ouverture de la desserte aérienne. Est-ce que vous pensez que la ministre, aujourd'hui, pourra changer quelque chose à cette situation? Alors, ce qui était intéressant dans la venue du président Hollande, c'est effectivement évoquer ce problème de liaison avec Fidji. C'est un des éléments importants que nous soulevons, puisque l'aéroport de Fidji, au niveau international, est beaucoup plus intéressant que l'aéroport de Nouméa, tant en desserte qu'en tarif. Alors, pourquoi on n'en parle plus de ces annonces, justement? Alors, donc, après la visite du président Hollande, donc, un appel d'offres a été lancé. Il a échoué. Il a échoué pour des raisons que j'ignore. Enfin, on sait qu'il semble que les offres de Air Calin et de Fiji Airways n'étaient pas conformes aux attentes. Voilà ce qu'on en sait, mais on n'en sait pas davantage. Ce qu'on sait, c'est que l'affaire a été enterrée. Plus rapidement, Monsieur le Président de l'Association des usagers, donc vous envisagez donc de refaire une réunion avec les usagers. Mais existe-t-il pour vous une façon de manifester qui soit légale, qui fédère encore plus de gens qu'aujourd'hui? Je rappelle que la manifestation est un droit constitutionnel et que nous l'utiliserons, bien entendu, si c'est nécessaire. Et je ne fais rien d'illégal. Je peux encore une fois rassurer les autorités. Merci beaucoup, Monsieur Alary, président de l'association, d'avoir été notre invité ce soir.